La parole est à Monsieur Pierre Cordier. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, nous avons été nombreux sur ces bancs à avoir été alertés par des pharmaciens et des concitoyens qui sont très inquiets concernant les vaccins contre la grippe. Après la cacophonie sur les masques, voilà la cacophonie sur les vaccins. La Direction générale de la santé a déjà communiqué sur un risque de pénurie en demandant aux pharmaciens de privilégier les patients à risque, notamment les personnes de plus de 65 ans et les personnels de santé, ce qu'ils ont fait. Cette alerte de la DGS a créé un mouvement de ruée des patients dans les 48 heures du démarrage de la campagne. Ainsi, en 2 jours, les pharmaciens ont vendu l'équivalent de tout le mois d'octobre, ce qui, compte tenu des livraisons non complètes, a créé la pénurie et la panique. Le solde de la première commande de vaccins n'est toujours pas arrivé dans les pharmacies. La seconde partie de ces commandes, qui devait être livrée avant fin octobre, n'arrivera a priori que fin novembre. Les pharmaciens ne peuvent donc pas délivrer les vaccins à tous les patients, même s'ils sont prioritaires. Je pense notamment au personnel des EHPAD ou aux aidants à domicile qui doivent impérativement pouvoir se faire vacciner pour se protéger et protéger nos aînés. J'ai donc 3 questions, Monsieur le ministre. Pourquoi 11 millions de doses ont été commandées alors que la sécurité sociale a délivré 16 millions de bons pour les personnes vulnérables et les professionnels de santé? Deuxième question, pouvez-vous nous dire où sont allés les vaccins qui n'ont pas été livrés aux pharmacies fin septembre? Troisième question, avez-vous réellement commandé 2 millions de vaccins cet été ou avez-vous pris sur le stock qui avait été précommandé en janvier 2020 par les pharmaciens de nos territoires? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci de votre accueil, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Cordier. Je vous remercie de votre question qui me permet de faire un point légèrement plus mesuré sur la situation sanitaire relative à la grippe. La campagne de vaccination a débuté le 13 octobre dernier. Elle vise en priorité les populations fragiles et ceux qui les soignent. Comme chaque année, la commande de doses est faite par les officines au mois de mars pour l'épidémie de l'hiver suivant. Cette commande se fonde sur la consommation de doses de l'année passée avec un objectif évidemment rehaussé. Par exemple, en 2019, seul un tiers des professionnels en EHPAD étaient vaccinés. Nous devons évidemment faire mieux dans le contexte de l'épidémie Covid pour éviter que le système de santé n'ait à faire face à un afflux de patients. Le gouvernement a passé pour la première fois commande au laboratoire afin d'augmenter de 30% le nombre de doses disponibles, en complément des 13 millions de doses de circuits habituels. Au 24 octobre, 5,3 millions de doses ont été vendues par les officines. Plus de 80%, il faut écouter, de vaccinations sont faites auprès des personnes âgées de plus de 65 ans. S'il vous plaît, arrêtez une seconde. Je me félicite que ces chiffres soient en Écoutez la nette réponse à la progression. question. Nous devrions nous féliciter tous ensemble. Face à cela, nous avons en effet pu observer quelques tensions d'approvisionnement des pharmacies en doses. À ce jour, 16% des officines pharmaceutiques y sont confrontées. Cette demande précoce entraîne des tensions dans la livraison. Toutefois, les stocks sont là et les livraisons sont en cours pour reconstituer le stock des officines. Sur cette seule semaine, près d'1,3 million de doses seront livrées en pharmacie. C'est ma réponse. Je vous assure donc, Monsieur le député, qu'un suivi territorial a été mis en place en lien avec l'Ordre national des pharmaciens afin de trouver des solutions rapides en cas de difficulté. Bon, attendez. Monsieur Cordier, vous avez quelques secondes. Je propose donc que vos collègues vous laissent parler, puisqu'ils ne laissent pas entendre la réponse. Vous avez la parole. Simplement, Madame la Ministre, vous n'avez absolument pas répondu à mes 3 questions. Nos concitoyens, les pharmaciens et les personnels des EHPAD apprécieront. Merci, chers collègues.